Europe 1, 6h46, il est temps d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Et il y a un sujet, Julie, qui inspire les quotidiens ce matin, c'est cette affaire d'espionnage américain en France. Et alors il y a les très sérieux, les très factuels, type Ouest France, les USA espionnent, la France se fâche. La France demande des comptes à Washington, enchaîne le Figaro, photo de John Kerry à l'appui, le secrétaire d'État américain qui va devoir s'expliquer devant Laurent Fabius tout à l'heure. Résumé de 20 minutes, il y a de la friture sur la ligne. Alors pas de photo, mais un dessin signé 2 lignes. C'est à la une de la Nouvelle République. À gauche, on voit un Français, droit comme un i, qui entre dans le bureau d'un responsable de la NSA, c'est l'agence de sécurité américaine. « Vous êtes convoqué pour répondre d'espionnage à grande échelle en France », dit-il. L'autre, tranquillement, assis à son bureau, de répondre « Je sais, on avait intercepté le message ». Alors que, je le montre sur europe1.fr ce dessin. Alors que Direct Matin se demande si nous sommes tous sur écoute, Metro News convoque James Bond avec ce titre « L'espion qui nous aimait ». Enfin, pas d'effet de manche, mais une accusation dans l'humanité. Alors que le gouvernement se dit choqué par cette affaire, le journal affirme lui que la France est complice. Dès cet été, la France savait, grâce notamment aux révélations d'un quotidien allemand, mais elle n'a rien dit. Qu'elle ne fasse plus semblant de ne rien savoir, s'emporte l'UMA. On en vient au dossier qui est à la une du Parisien aujourd'hui en France et qui a retenu votre attention ce matin, Thomas. Oui, il faut dire qu'il est accrocheur, ce dossier et ce titre, les négriers de l'intérim. Le quotidien révèle que les abattoirs GAD en Bretagne, vous savez, ceux qui viennent d'annoncer la fermeture et la suppression de 900 emplois, eh bien, ils font travailler une centaine d'ouvriers roumains dans des conditions honteuses et à la limite de la légalité. Ça passe par des agences d'intérim installées dans les pays de l'Est, nous raconte le journal, des agences qui harcèlent les entreprises en vantant les avantages, entre guillemets, qu'il y aurait à faire appel à elles. Aucune formalité à accomplir, pas de bulletin de salaire, pas de déclaration URSSAF, pas de cotisation sociale. Alors évidemment, tout ça, au bout du compte, ça fait baisser le coût du travail. On peut trouver des salariés à 3 ou 4 euros de l'heure, raconte un artisan couvreur de lin. C'est le Far West, s'indigne un représentant des agences d'intérim françaises cette fois. Ils viennent par quart entier d'Europe de l'Est, puis ils sont entassés dans des chambres d'hôtel exiguës. Cette main-d'œuvre détachée est traitée comme de la marchandise. Voilà ce qui se passe chez nous, en France, en 2013. Autre sujet largement développé dans vos journaux, et là c'est du foot, la France en barrage contre l'Ukraine. L'Ukraine, c'est jouable, nous dit la dépêche du Midi, mais je ne résiste pas au plaisir de vous présenter le pas de deux involontaire que réussissent remarquablement le Parisien et l'équipe sur le sujet. L'Ukraine, une vraie chance au tirage, titre Le Parisien, et voici maintenant l'équipe. Gare au grattage, répond le quotidien sportif. Une chance au grattage, une chance au tirage, ça vous rappelle rien, Julie ? Ah on connaît tous ce slogan, mais c'était pour quel jeu, au fait ? C'était le tac au tac. Le tac au tac. Ils me répondent du tac au tac. Oui. Espérons que la qualification des Bleus ne sera pas seulement une question de hasard. Notez que Noël Le Graët, le président de la Fédération française de foot, sera mon invité tout à l'heure à 7h45 pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Axel de Tarlé. Bonjour Thomas. Vous vous êtes plongé avec délectation, on va dire, la presse économique ce matin, puisque vous nous parlez de l'épicerie de luxe Ediard, c'est-à-dire dans les Échos, Ediard qui se déclare en cessation de paiement. Oui, alors Ediard, c'est l'une des icônes de l'art de vivre à la française. Pâtes de fruits, confitures, vin fin. Cette épicerie est installée place de la Madeleine à Paris depuis 1854, donc près de 160 ans. En tout, il n'y a pas que Paris, on compte 9 boutiques Ediard dans le monde. Il y en a à Moscou, Monaco, il y a 70 points de vente, 160 salariés. Eh bien, Ediard vient de déposer le bilan. L'entreprise était déficitaire depuis 7 ans et le propriétaire, c'est un milliardaire russe, Sergueï Pougatchev, qui lui-même est en difficulté en ce moment. Eh bien, il n'a pas voulu remettre au pot. Alors, ça ne veut pas dire forcément que c'est terminé pour Ediard, Axel. Non, cette icône du luxe, quand même, devrait trouver facilement un repreneur. Et certains, même à mi-mot, en fait, se réjouissent et considèrent que c'est un nouveau départ pour Ediard qui va enfin pouvoir tourner la page du milliardaire russe Pougatchev, qui visiblement avait une gestion assez chaotique, puisqu'Ediard a connu 6 patrons en 6 ans. C'est pas franchement ce qu'on appelle la stabilité. Dans 20 minutes, vous revenez nous parler du choix des Anglais de nous acheter à nous 2 centrales nucléaires.